Bonjour à tous et bienvenue sur Amal TV, j'espère que la passion ludique est avec vous. Il est temps de faire le top 4 des jeux à avoir absolument dans sa ludothèque, mais édition familiale, selon l'onglet communauté dans lequel vous votez régulièrement. Mais non, mais si vous avez voté dans l'onglet communauté, c'est que vous êtes abonné et c'est hyper important de s'abonner. Oui, et d'ailleurs merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Donc il est temps de passer au premier jeu de cette sélection, Nom d'un renard, un jeu d'enquête pour enfants très intelligent. Nom d'un renard, c'est un jeu coopératif à partir de 5 ans d'enquête. En fait, le renard a volé un œuf d'or et les joueurs, donc les poules, vont essayer de le retrouver. Bon, alors on peut dire que c'est un jeu malin qui est pour les plus jeunes, ce qui est assez rare, parce que souvent ce sont des jeux d'éveil de simplement coopération. Non, là, ils ont essayé de mettre une thématique, de mettre une ambiance, et c'est ça qui est intéressant. Aussi intéressant que The Key. On passe un degré au-dessus, un jeu d'enquête pour la famille. The Key, c'est une série de jeux faits par ABBA, où l'idée c'est que les joueurs jouent en même temps pour trouver une combinaison de 4 chiffres pour essayer de gagner la partie, sachant que c'est un jeu compétitif, c'est-à-dire que les joueurs ne sont pas ensemble, donc c'est un jeu d'enquête avec une autre dimension qui est vraiment originale. Donc voilà, il existe donc plusieurs versions de ce fameux petit jeu d'enquête de chez ABBA, il faut quand même le préciser que c'est ABBA qui fait ça, donc leur gamme, on va dire, un peu parallèle de soirée-jeu. Donc voilà, il fallait souligner ce genre de choses. Et il est temps de passer au Chronicles of Crime. Dans Chronicles of Crime, il y a différentes enquêtes avec différentes époques. C'est-à-dire qu'il y a le jeu de base, mais en fait, il y a différentes enquêtes qui existent après autour, voire sur différentes époques, voire sur différentes thématiques. Où l'idée, ça va être, on est tous ensemble, il y a un smartphone qui va servir un petit peu de lunettes 3D. Vous allez scruter, vérifier chaque endroit, vous allez pouvoir scanner les cartes pour créer des nouvelles interactions. Donc c'est un jeu qui joue énormément sur la manipulation, très facile à prendre en main, car les règles s'apprennent directement au moment où on joue le jeu. En s'adressant à un public plus âgé avec l'utilisation du smartphone, Chronicle of Crime permet d'avoir une autre sensibilité, une autre approche du jeu d'enquête, et qui est très intéressant parce que ça donnerait presque un pas vers les jeux plus compliqués. Et ben oui, bien évidemment, Suspect de chez Studio H. Dans Suspect, on a une ambiance un peu à la Agatha Christie, où l'idée, ça va être forcément de résoudre une enquête, une série d'ailleurs de 3 scénarios qui se suivent, mais avec un aspect beaucoup plus narratif, avec un aspect plus d'enquête psychologique, où les joueurs peuvent jouer une première fois en mode normal et une autre après de manière un peu jeu de rôle. Donc c'est un jeu qui pousse un peu plus loin le côté narratif, façon roman, voire un peu filmique. Et bien sûr, rôlistique. Ce jeu d'enquête conclut la série des 4 jeux. J'espère que ça vous a plu. C'était un top 4 assez court, mais vous voulez que j'en fasse plusieurs. Donc du coup, si on met bout à bout, ça fait plein de vidéos, n'est-ce pas? Donc pensez à vous abonner, comme j'avais dit au début de vidéo, et comme je le redis en fin de vidéo, parce que la passion ludique ne s'arrête jamais. Ciao!